Alors, j'ai travaillé dans beaucoup de secteurs. J'ai travaillé dans les médias, chez Énergie. J'ai travaillé dans le retail, chez Célio. J'ai travaillé à la Croix-Rouge française, le sanitaire et le médico-social. J'ai travaillé dans 2 labos pharma, Mustela et Omega Pharma. J'ai travaillé dans la grande distrib, chez Leclerc, dans le BTP des télécoms, chez Scopelec, et dans les assurances, chez... Donc, je suis multisectorielle, ce qui est un peu un miracle en France. Parce qu'on aime bien les gens qui ont fait le même secteur et qui reproduisent. Moi, ma spécialité, c'est le contrôle de gestion. Et c'est tout ce qui peut tourner autour de la data financière qui peut circuler dans l'entreprise. Qu'est-ce que j'ai pu gérer comme crise, si on peut appeler ça comme crise? En fait, j'ai dû, dans beaucoup de mes entreprises, mettre en place de façon très rapide des pilotages et des équipes qui étaient en capacité d'aider et d'accompagner ce pilotage. Donc, j'ai mis en place à la Croix-Rouge française, par exemple, le pilotage de tous nos établissements et le pilotage de la Croix-Rouge française dans un temps record. Pourquoi? Parce que les pouvoirs publics s'étaient dotés de gens qui venaient du privé et donc il fallait être capable de rendre compte pour pouvoir à la fois justifier nos déficits et garder nos excédents quand ils étaient là. J'ai dû mettre en place également très rapidement le pilotage du BFR et de la trésorerie dans des contextes internationaux chez Mustela et chez Omega Pharma. J'ai dû mettre en place très rapidement aussi, le retournement financier d'une des régions chez Scopelec, qui était en gros déficit financier, qui avait besoin très rapidement de récupérer de la rentabilité. Et enfin, chez Generali, j'ai dû mettre en place une façon nouvelle de projeter la masse salariale et d'anticiper les clôtures liées à la masse salariale de façon à simplifier et fiabiliser le process. Alors, qu'est-ce que c'est une situation de crise déjà pour les équipes? Donc, les situations de crise dans lesquelles j'interviens sont des situations dans lesquelles ce que faisait l'équipe jusqu'à présent ne fonctionne plus. Et l'équipe doit en un temps record se réinventer. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'elle doit réinventer? L'équipe doit trouver des façons différentes d'interagir entre eux, mais aussi d'interagir avec tous les services avec lesquels ils sont amenés à travailler dans l'entreprise, tant les services clients que les services fournisseurs. Ils doivent se réinventer entre eux sur leur façon de communiquer et leur façon de fonctionner pour pouvoir travailler différemment demain et être plus en cohésion. Ils doivent remettre à plat leur façon de travailler, leurs outils, remettre à plat aussi les process pour pouvoir répondre en étant les mêmes mais différents demain à des enjeux qui seront différents. Il faut aussi pour l'équipe utiliser différemment les outils. Pourquoi pas reparamétrer les outils, nettoyer les référentiels, s'appuyer davantage sur les outils pour pouvoir aller chercher l'information et arriver à l'exploiter de façon différente pour pouvoir donner de la visibilité tant aux équipes qu'au management. Et puis il y a aussi une montée en compétences qui doit se faire. C'est-à-dire que ce qu'ils faisaient avant, la façon dont ils travaillaient ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc l'idée c'est que ils arrivent à se réinventer et à travailler différemment pour que ce qu'ils livreront demain et ce qu'ils seront soit différent. Donc en effet, je suis coach et superviseur certifié. Je me suis formée au coaching et à la supervision à partir de 2019 parce que pour moi, l'idée c'était de permettre aux organisations, aux équipes de se transformer, mais de se transformer techniquement et également sur tout le plan humain et développement personnel pour que vraiment le changement dure et soit un véritable changement, un changement de type 2, comme on dit en coaching. Alors, qu'est-ce que ça apporte le coaching? Le coaching, ça me permet de travailler sur le fait de définir avec l'équipe qui veulent être demain. Définir comment ils ont envie d'interagir ensemble, comment ils ont envie d'être considérés dans l'entreprise et quelle place demain ils ont envie de prendre dans l'entreprise et de prendre aussi vis-à-vis de leur hiérarchie et vis-à-vis de leurs interlocuteurs. Je travaille aussi avec eux sur la cohésion d'équipe, sur le fait de libérer la parole pour être sur une parole, une façon de communiquer efficace et efficiente
et pour pouvoir leur permettre de se dire les choses. Donc souvent j'interviens avec ma girafe et mon chacal, de façon à leur permettre de se parler, de se dire les choses et apprendre justement à se dire les choses sans que ce soit perçu comme un jugement ou comme une critique, mais dans le but que ça favorise le changement et le développement. Je travaille avec eux aussi sur le fait de retrouver un sens de pourquoi on vient tous les matins, pourquoi on va faire ça, quel est le sens ultime et l'objectif ultime que ça nourrit, tant en termes d'objectifs d'équipe, mais d'objectifs par rapport à leur management, par rapport à l'entreprise et de façon générale par rapport au monde, qu'est-ce qu'ils ont envie, en quoi ils ont envie de contribuer au monde. Et je vais travailler aussi sur la reconnexion à pourquoi un jour ils sont arrivés dans cette entreprise, qu'est-ce qu'ils avaient envie de réaliser, qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire, de quoi ils avaient envie d'être fiers. Et une fois reconnectés à ça, l'idée c'est de faire réémerger ce potentiel que chaque être humain a à l'intérieur de lui, refaire émerger ce potentiel et leur permettre à chacun de se réaliser personnellement et professionnellement et d'être fier de ce qu'il réalise. Donc ça permet tout ça en fait le coaching. Donc ça permet sous un prétexte de les fichiers Excel qu'on a ne fonctionnent pas et on a besoin de les fournir de façon différente et plus rapidement. En fait, je travaille aussi sur l'humain et sur le fait que demain, les collaborateurs qu'on m'a confiés sont des collaborateurs différents qui vont être autonomes, responsables, co-responsables et fiers de ce qu'ils réalisent. Je pense que les managers de transition, pour parler de ce qui me concerne, je pense que j'ai une personnalité particulière qui fait que je suis en capacité de gérer des situations de crise. C'est-à-dire que je vais travailler en m'amusant. En fait, quelle que soit la situation que je vais trouver, l'idée c'est de retrouver du plaisir. Moi, de trouver du plaisir dans ce que je fais, mais d'offrir aussi aux personnes la capacité de retrouver du plaisir dans ce qu'ils font. Il y a le fait aussi que j'ai accompagné plusieurs situations de crise dans plusieurs entreprises différentes et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis capable de faire très rapidement un diagnostic, voir ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne. Je suis capable très rapidement de fournir aux entreprises un plan d'action avec des étapes et de permettre à la fois aux dirigeants et à la fois à moi N+1 de choisir en fait jusqu'où on va et dans quel temps on va. Je suis capable aussi d'identifier parmi mes collaborateurs ou les personnes avec lesquelles je suis amenée à travailler ceux qui vont être réfractaires, ceux qui vont avoir besoin de plus d'accompagnement et ceux sur lesquels je pourrais vraiment m'appuyer. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité et sur tous les types de contrôle de gestion. Donc en contrôle de gestion, je sais ce qui fonctionne et je sais identifier rapidement ce qui dysfonctionne et ce qu'il faut corriger pour que demain on travaille différemment et que ce soit plus efficient. J'ai travaillé sur beaucoup de RP, beaucoup de PM, beaucoup de SIRH. Donc je sais très rapidement identifier ce qu'il faut de la même façon corriger dans les outils en termes de référentiel, en termes de données pour que finalement tout ce qu'on récupère dans Excel, tout ce qu'on va modéliser et utiliser soit fiable et nous permette de faire des analyses. Je suis en capacité à l'heure d'aujourd'hui à la fois de faire un fichier Excel mais à la fois de me mettre à un niveau beaucoup plus reculé pour pouvoir définir une stratégie. Donc ça aussi c'est une des qualités d'un manager de transition, c'est que on est là pour fournir le service qui est nécessaire en fonction de la situation et donc soit de faire de l'opérationnel très opérationnel, soit de faire du middle du management, soit carrément de faire de la stratégie. Je prends soin de moi en étant manager de transition. Je sais que les missions que je prends sont de plus ou moins courte durée. Bon, les missions souvent commencent par 4 ou 6 mois et au bout d'1 an ou 2 ans, j'y suis encore parce que au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des chantiers nouveaux à ouvrir, à lancer. Mais je peux justement donner toute cette énergie parce que je sais que c'est de courte durée, parce que
Je sais que les équipes s'appuient sur moi et que je suis là aussi pour insuffler sans arrêt de l'énergie, de l'envie, de l'espoir des fois, et rassurer sur le fait qu'on va y arriver. Je travaille en mode projet, donc ça aussi c'est spécifique au manager de transition. Je suis là pour une mission avec un objectif spécifique. On me donne les moyens de réaliser cette mission et d'atteindre mes objectifs. Et une fois que ça fonctionne, je repars. C'est ça aussi, être manager de transition, c'est que je suis là pour accompagner le changement et une fois que le changement fonctionne, je donne les clés à quelqu'un d'autre qui est en capacité de gérer le run. Moi, j'ai tendance à dire que j'arrive dans des terrains vagues et que je vais construire des cabanes, des maisons, des cathédrales. C'est vraiment ça et c'est vraiment ma personnalité et tout ce que je suis qui me permet de le faire. Et je suis convaincue que le management de transition permet ça, permet très rapidement de mettre tous les moyens pour pouvoir gagner du temps et mettre en place quelque chose et qu'ensuite l'idée est de repartir pour laisser les clés. Alors, un exemple concret, c'est la mission que je suis en train de faire. Je suis arrivée donc début décembre 2022. J'ai récupéré une équipe qui n'avait pas de manager depuis 2 ans. Enfin, il y avait un manager, mais qui était très malade et qui, du coup, avait un petit peu laissé à l'abandon cette équipe. Donc, je suis arrivée sur une équipe qui était épuisée, qui avait travaillé jour et nuit, week-end compris, mais qui était engagée et qui avait envie de trouver des solutions. Je les ai rencontrés les uns après les autres pour qu'ils me racontent. Et très vite, le diagnostic que j'ai fait, c'est que l'équipe ne comprenait pas ce qu'ils faisaient, qu'on leur avait donné des fichiers en lui disant c'est ça qu'il faut que tu fasses, et que tu comprennes ou que tu comprennes pas, ça n'a pas d'importance, c'est ce qu'on fait depuis toujours et c'est ce que tu dois livrer demain. Et en fait, très vite, je me suis trouvée dans l'incapacité à la fois de leur expliquer, à la fois de comprendre. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse quelque chose que vous comprenez et qu'à la limite, on jette à la poubelle ce que vous faites depuis toujours et qu'on reconstruise ensemble. Donc, j'ai vendu ce projet à ma N+1. J'ai vendu ce projet à tous nos interlocuteurs. Et on s'est lancé dans la refonte de tout ce qu'ils faisaient. Donc concrètement, on a jeté à la poubelle tous les fichiers Excel qu'ils utilisaient pour pouvoir les reconstruire. Donc j'ai travaillé avec eux sur quelle est l'équipe que vous voulez être demain, quel niveau de service vous voulez fournir à l'entreprise, avec qui vous avez envie de travailler, avec qui il est difficile de travailler, avec qui vous voulez travailler différemment demain. Qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous voulez maîtriser, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins, etc. pour définir justement les priorités et travailler avec eux sur ce qu'il fallait reconstruire. Alors l'enjeu d'une partie de mon équipe et du fait qu'on travaille dans l'assurance est de pouvoir clôturer 3 mois avant et donc du coup de modéliser la masse salariale pour 7000 salariés à la rubrique de paye par anticipation, donc de faire des forecasts et de traduire justement ces forecasts pour pouvoir derrière traduire donc cette modélisation en écriture comptable et l'envoyer directement dans SAP. Donc ça, c'est quelque chose qui leur prenait énormément de temps, que personne ne maîtrisait. Et pourtant, que ce soit les commissaires aux comptes et la comptabilité, nous posaient des questions là-dessus. Donc on a travaillé par exemple là-dessus. Donc on a lancé le projet début janvier. Et on a été en capacité déjà à partir de mai et sur la suite de fournir justement ces écritures comptables avec un niveau de maîtrise, un niveau de compétence que l'équipe n'avait jamais atteint. On a eu des problématiques de fichiers Excel qui étaient trop gros. On est passé sur Power Pivot, Power Query avec certains de mes collaborateurs qui se sont formés sur leur temps personnel, tellement ils étaient engagés, tellement ils avaient envie que demain on s'en sorte. On a travaillé sur des heures normales de temps de travail, avec le respect de chacun, avec le fait que chacun en fait se révèle dans son potentiel, dans ses compétences
et l'envie de travailler différemment demain. Aujourd'hui, donc on vient de livrer le forecast. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui maîtrise ce qu'elle fait, qui est capable de former et d'intégrer des nouveaux. Jusqu'à présent, l'équipe n'arrivait plus à intégrer ni de nouveaux managers, ni de nouveaux collaborateurs. Les gens fuyaient en fait, soit en entendant parler du service, soit en arrivant. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai intégré des nouvelles personnes qui sont très impliquées, qui ont envie justement de participer à ce beau projet. J'ai une équipe qui est en capacité de leur expliquer ce qu'ils font, qui est en capacité de les former, qui est en capacité de se justifier et de monter des explications pour tous les services environnants. Et j'ai une équipe qui va bien, qui est fière de ce qu'elle réalise et qui est tout à fait consciente d'où elle vient. On a fait des retours d'expérience réguliers et c'est même eux qui me le demandent, mais surtout de ce qu'ils ont réalisé et qui aujourd'hui est en autodéveloppement, c'est-à-dire que voilà, on a franchi des étapes, mais ils ont encore envie d'aller plus loin. Par exemple, on a reparamétré énormément de règles de gestion dans notre outil de modélisation, dans notre outil Allshare de modélisation de la masse salariale. L'idée, c'est comment aller plus loin et comment faire que le fait de générer ces écritures se soit porté par l'outil de modélisation. Donc voilà, donc ça c'est une très belle mission dans la mesure où c'était une mission avec tout à refaire, tout à reconstruire, une grosse montée en compétences à accompagner, mais une envie qui était là, une envie commune de réussir et une vraie satisfaction de l'équipe et du travail qui a été fourni.